ici, nous sommes dans une commune de 230 habitants. C'est très très peu. Et avoir un conférencier de l'envergure de Jean-Marie Pelt qui fait des émissions dans des radios nationales, qui participe à des grands événements comme le Grenelle de l'environnement, qui viennent dans une si petite commune, c'est essentiel pour que cette parole diffuse avec le poids de sa respectabilité. Parce que peut-être que d'autres, localement, peuvent porter les mêmes propos. Mais le poids de sa respectabilité pose les mots et appuie fortement sur ces enjeux. La biodiversité, d'abord, c'est un mot subtil, un peu compliqué, comme les scientifiques savent les utiliser parfois, qui a un grand succès, tout le monde en parle, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, dans le Grenelle de l'environnement qui se passe aujourd'hui et demain, j'étais dans le groupe biodiversité. Nous organisons dans quelques mois une rencontre dans mon institut avec les têtes couronnées des médias, PPDA, Pujadas, etc., Pulvar et tout le monde, parce qu'ils nous ont demandé qu'on leur explique ce que c'est que la biodiversité. Parce qu'ils ont dit on ne peut pas en parler puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Et vous m'avez demandé la même chose, que je vous explique la biodiversité. Ben, c'est très difficile. C'est très difficile, mais il faut démarrer sur un constat. La biodiversité, comme la diversité tout court, est un fait. D'abord, si je vous regarde, il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent, donc nous sommes tous différents. C'est pour ça qu'on peut se reconnaître. Qu'on peut se reconnaître autrement qu'en regardant l'ADN. On peut se reconnaître comme ça, d'une manière ordinaire. On peut se reconnaître. Bon, ben, il y a des cultures, des ethnies, des religions, des langues, elles sont toutes différentes. Et donc on peut inventer un autre mot, qui serait l'ethnodiversité, la diversité de l'humanité, dont on considère aujourd'hui que c'est un élément qui fait sa richesse. Nous ne sommes pas des clones. Et entre l'astrophysique et l'humanité, ben, il y a la vie, l'ensemble des vivants. Et c'est pour eux qu'on a inventé, que Wilson a inventé le mot biodiversité. C'est pour matérialiser cette extrême diversité des espèces vivantes. Nous vivons dans un environnement où nous sommes chaque jour appelés à nous émerveiller devant le progrès de la science. Tous les jours que Dieu fait, y compris éventuellement les jours qu'il oublierait de faire, il y a dans vos journaux quelque chose qui va être prometteur, comme on dit. Bon, ça sera mieux. Mais on ne nous dit jamais tout ce qu'on perd tous les jours, comme savoir traditionnel, dans ces innombrables groupes humains qui ont acquis un énorme savoir au contact de la nature, dans lesquels ils vivent complètement immergés. Et quand ces groupes humains disparaissent, leur savoir part avec. C'est peut-être la 4e fois que je l'écoute, mais à chaque fois il renouvelle son discours. Donc c'est aussi toujours un moment intéressant de connaissance. Et puis au-delà de ça, c'est aussi pour sentir l'assistance. C'est intéressant aussi de voir qui est là, comment les gens s'expriment, comment ils réagissent, quelles sont leurs questions, parce que pour moi qui ai en charge des responsabilités, et évidemment, c'est un moyen direct d'avoir ce contact avec les gens. Qu'il n'y ait plus de bleuets n'intéresse personne. Alors on me dit, ah si, oh là là, si, ça intéresse beaucoup nos jeunes. Mais non. Enfin, faut être sérieux. Nos jeunes, ils écoutent la Starac, ils écoutent la musique avec les baladeurs, ils sont sur les engins, hermétiquement musicalisés et technologisés, immergés dans la technologie jusqu'au cou. Ils sont pour la nature. Ah oui, ça, ils sont pour la nature. Maintenant, si vous leur demandez s'ils préfèrent un bleuet ou le machin, ça sera l'engin qu'ils préféreront au bleuet. Faut voir dans quel monde nous vivons. Nous sommes coupés de la nature d'une manière radicale. Jamais, depuis qu'elle existe, l'humanité a été aussi coupée de la nature. Jamais, jamais. La grande affaire de notre époque, c'est la technologie. Vous le savez bien, on parle que de ça. C'est ça la grande affaire de notre époque. L'avenir de l'humanité, c'est la technologie. Bon, ben la nature, on va essayer de la sauver, mais des fois, je me sens bien seul.
nous avons besoin de ne pas dévaliser la banque. La biodiversité, c'est la banque. Alors on dit c'est la banque de gènes, parce qu'on parle de gènes. C'est la banque d'espèces potentielles. C'est une ressource fondamentale. C'est ce que la vie nous offre et que nous devons, j'allais presque dire, pieusement conserver pour nous en servir en cas de besoin dans tous les cas de figure que j'ai décrits. La définition de l'écologie, c'est la science des interrelations entre les êtres vivants et le milieu dans lequel ils habitent. Ce milieu est caractérisé par un climat, par un type de sol et par d'autres êtres vivants qui sont dessus. Et c'est tout cela qui est en équilibre et qui forme ce qu'on appelle les écosystèmes. Cette notion d'interrelation est loin d'être acquise dans notre culture. Elle est spontanément présente dans la pensée sauvage, dans la pensée d'un Indien. Un Indien trouvera spontanément que tout se tient et que tout est cohérent. Nous pas. Nous avons un mode de pensée blanc-noir, dichotomique. Nous croyons toujours résoudre un problème par une solution. Il y a la solution. Il n'y a jamais la solution. Il y a toute une série d'actions à mener de pair pour trouver des équilibres. Et on a oublié le bon sens paysan, que d'ailleurs parfois les paysans ont perdu aussi. On a oublié, disons, l'humble contact avec la nature. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes très loin de la nature, très loin. Je ne sais pas si nous captons encore aujourd'hui, comme je l'ai toujours fait pour moi, ça a toujours été comme ça toute ma vie, c'est ce côté merveilleux de la nature. Nous avons de la nature une vision terriblement utilitaire à notre profit, au profit de notre génération, sans trop penser à la génération future. La génération future, c'est nos enfants, c'est pas les générations futures, c'est pas les enfants de l'an 2500, ce sont nos enfants. Est-ce que nous laisserons à nos enfants une terre en bon état? C'est l'ambition du développement durable. Le développement durable, c'est de laisser à nos enfants une planète en bon état. Je ne suis pas sûr que ça se passera. Mais lorsqu'on est engagé sur ce thème-là, on a en tout cas le sentiment de travailler à la solidarité entre les générations. Et l'idée de solidarité est une belle idée, pas très à la mode, mais essentielle.